La liberté des anciens, c'est quoi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend communément aujourd'hui par liberté. Si vous entendiez Périclès vous parler de la liberté, vous diriez, mais il débloque, il nous parle d'un régime totalitaire. Je vais vous donner un exemple. Dans la guerre du Péloponnèse, non, Périclès dit, vous devriez vous réjouir que vos enfants, vos frères, vos maris, vos fils soient morts durant la guerre du Péloponnèse. Ils ont accompli le plus grand acte de liberté qui soit, éleutéria en grec. Et qu'est-ce que c'est que cet acte de liberté? C'est le sacrifice pour la patrie, en l'occurrence la cité athénienne. Donc vous voyez, la liberté des anciens, Benjamin Constant disait, c'est la participation active et constante au pouvoir collectif, à la vie collective. Et puis, changement complet de décor dans la modernité, justement, on parlait de Tocqueville tout à l'heure, de Benjamin Constant. Au XIXe siècle, la liberté, ça devient totalement autre chose. Ça devient la liberté individuelle, ça devient la liberté, au fond, de ne pas avoir de contraintes et de faire un peu ce qu'on veut. Il y a un philosophe libéral qui s'appelle Isaiah Berlin qui a dit « La liberté, c'est l'absence d'interférence. Personne ne doit interférer dans ce que je fais. Moins on interfère dans mes actes, plus je suis libre. » Et on s'est rendu compte que cette définition-là, elle pouvait aussi être problématique quand elle mène, au fond, à l'irresponsabilité générale, à des usines qui rejettent des toxines dans les fleuves, à de la misère sociale, parce qu'au fond, la liberté dans une société, ça n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Et donc, je termine par là, il existe une troisième définition de la liberté à laquelle je suis très attaché, qui a été formulée par un courant auquel l'infectiologie de Louis Pasteur a énormément contribué. C'est le solidarisme républicain. Cette liberté-là, elle est inspirée par les découvertes pasteuriennes, justement, et elle consiste à dire qu'il faut articuler la liberté individuelle à la liberté collective. Et c'est la liberté solidaire, c'est-à-dire qu'il faut construire des institutions qui permettent d'éviter que ma liberté ne vienne nuire à celle des autres. Quand j'entends aujourd'hui dans le débat public une conception complètement infantile de la liberté avec des gens qui disent « ouin, ouin, on veut nous obliger à être vaccinés, c'est la dictature vaccinale ». Mais quand on est en société, on a des responsabilités vis-à-vis des autres. La liberté, ça n'est pas de faire n'importe quoi vis-à-vis des autres.